Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la jeunesse émergente et même la relève du divertissement, on pourrait dire. Cette semaine, j'ai reçu Levé, a.k.a. Vandou, un artiste vraiment cool qui a déjà sorti son album en date de la sortie de cette vidéo, Millennium. Allez écouter ça. Fait qu'évidemment, on a parlé de son album Millennium, on a parlé de l'amalgame et on a parlé des Fourmis, ces deux collectifs de rap absolument débile, c'est complètement fou. On a parlé évidemment du chalet parce que c'est un espèce de sujet qui revient souvent quand on parle des fourmis parce que c'est ma foi exceptionnelle. Donc bref, j'espère que vous allez aimer cet épisode. Bon épisode d'un peu de variété tout le monde. Bon podcast. Quoi la track qui t'a le plus frappé dans le JVL, IVS 2? JVL, IVS. Ça change, hein, parce qu'il vient de sortir, fait que il y a comme des passes. La première que j'ai beaucoup écoutée, c'est quand l'album est sorti, c'est Parano. Ah ouais? Ouais, OK. Parano. Ben, tu sais, mettons les deux singles, Marché Noir puis Loup Noir, quand ils sortaient, c'était comme je l'écoutais genre 15 fois par jour. Après ça, c'est Parano. Après ça, c'était Crack. Après ça, c'était Euro. Okay. Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est Plus rien à se dire. OK. Voilà, je suis rendu là. D'accord. Moi, ça a été Grand Bain. Grand Bain, OK, Il y a ouais. Corridor. Moi, j'adore quand il y a l'espèce de guitare un peu latino. Décrocher la lune. Ouais, c'est débile. Puis ensuite, je suis tombé dans Raison. OK, Raison. Ouais, cool. Ouais. C'est pas mal ça. Mais je les écoute pas mal toutes. Moi, j'écoute la musique sur YouTube. Là. Je fais mon mix. Là. OK. Fait que je pars avec une des 4 que je t'ai nommées, mettons. Là, puis après ça, toute la journée, l'album, il joue. Là. Éventuellement, genre. Puis comment tu l'as découvert, SCH? SCH. Le premier beat que j'ai entendu d'SCH, c'est le feat avec Hamza, HS. OK. Ouais. Fait que c'est en 2018. Ouais. Après ça, quand je l'ai découvert, je suis allé réécouter ces trucs. Je fais mon fond. Excuse-moi. C'est correct. Dans mon sac. On n'en parle plus. Après ça, je suis allé réécouter ces trucs. Puis j'ai pas aimé ça. T'as pas aimé ça? Non, j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai comme juste écouté HS jusqu'à temps qu'ils sortent RAC, Rooftop. Ouais. Après ça, je suis tombé dans Rooftop. J'étais comme, OK, il est tellement fort. Genre. Puis là, je suis retourné réécouter les trucs. Puis il y a une couple de tunes que j'ai accrochées, genre Champs-Élysées, Au Standing. Qu'est-ce qui te frappe chez SCH? C'est quoi que t'aimes chez lui? Je te dirais que c'est l'espèce de paradoxe entre genre la bonne racaille marseillaise, genre mafioso, puis l'espèce d'être humain, genre trop sensible, trop comme tout le temps à fleur de peau, j'ai l'impression, genre. Puis après ça, comme outre la musique, quand j'ai commencé à écouter ses entrevues, puis genre... Ouais, ses entrevues sont épiques. Puis je suis comme, le gars, il est trop drôle, il est trop gentil, genre, m'a gâté, genre, il me fait trop rire, là. Ouais, il est fou. Ouais, complètement. C'est débile. Moi, j'ai découvert... Comment j'ai découvert? Je pense que je suis tombé sur Rooftop, puis j'ai écouté, je pense, Mayday, puis j'étais comme, c'est intéressant. Gros track. Oui, mais honnêtement, c'est parce que... Honnêtement, moi, les racailles, je trouve ça exceptionnel. C'est une culture, un regroupement d'individus que j'adore. Comme je trouve ça tellement divertissant à entendre et à observer. Fait que je suis charmé j'étais charmé dès le début. Mais j'ai conscience que comme au début, t'es comme OK. Puis peu à peu, à force d'écouter, tu découvres. Faut juste que tu découvres une tune qui te fait dire OK, il est talentueux. Il y a un thème de voix qui est particulier. C'est pas nécessairement smooth à écouter, genre. Ouais, non. Mais il y a beaucoup de il y a quand même de la hang, genre. Mais une fois que t'as passé ça, puis que tu tombes dans l'univers, puis que juste sa façon de prononcer les mots, de genre de périphraser les choses, tu sais, au lieu de dire genre je te lance un cocktail Molotov, il dit genre j'allume le tissu qui sort de la bouteille, genre tu sais. Ouais. Comme c'est trop beau là. Oui, moi j'adore la langue, j'adore l'écriture, tu sais, dans le rap, l'écriture en général. Fait que moi c'est ça qui vient comme directement genre faire comme mais il est fort, mec. Tu dis que tu aimes l'écriture dans le rap. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à te diriger? Est-ce que c'est ça qui t'a charmé quand t'as écouté du rap pour la première fois? Est-ce que c'est vraiment les paroles? Ouais, carrément. Ça a commencé avec quoi? Le premier rap que j'ai écouté,
c'était The Roots. J'avais reçu l'album de The Roots Ok. à Noël. Mais c'était pas ça qui m'avait, genre, hook. Moi, je suis vraiment tombé dedans avec Alpha One, Nekfeu, L'Entourage. OK. Puis après ça, j'ai découvert ça au cégep. Fait que j'avais 17-18 ans, tu sais. Ouais. Puis après ça, je me suis intéressé à genre Wu-Tang. J'allais voir Wu-Tang à Montréal. T'es allé voir, wow. Ouais. J'allais voir Wu-Tang à Montréal je sais pas, mec, en 2010, genre. OK. Mon père est venu me chercher après le show dans le Métropolis, là, carrément. Genre. Wow. Ça devait être C'est insane. Wu-Tang, Big L, Biggie, Tupac. Tu sais, j'étais en sciences humaines à l'école, puis dans tous mes cours genre de sociaux, genre j'intégrais comme genre le rap, puisque j'écoutais, genre j'avais fait un projet en sociaux justement sur genre l'influence du rap sur les communautés afro-américaines dans les années 90, 80 aux États-Unis. Genre, tu sais, c'était vraiment ça qui me passionnait au début, puis justement, j'analysais les textes, puis genre je trouvais des marqueurs de référence, tu sais, dans la société, puis dans la musique, puis je faisais des liens avec ça. Genre, fait que c'est vraiment comme ça que je me suis intéressé au rap. Mais quand c'est venu me toucher personnellement, je te dirais que c'est genre vraiment comme des gars comme Nekfeu, Alpha One, que je me reconnaissais genre dans leur mode de vie, dans leur style. Tu sais, c'était pas des racailles, mais c'était pas non plus genre des genre enfants d'école privée. Tu sais, c'était du monde qui me ressemblait. Genre. C'était pas Big Flo et Oli, mais c'était pas SCH. C'est ça, exactement. Genre, ouais, je trouve que c'était juste du monde qui était eux-mêmes, puis ça m'a vraiment parlé. Puis avec tout mon groupe d'amis, après ça, on est tombé là-dedans, puis voilà. Ouais, carrément. T'as plusieurs amis qui ont intégré la sphère rap eux aussi, puis qui ont fait de la musique. Ouais, on a tout un peu commencé à ce moment-là, j'ai l'impression. Tu sais, quand je dis on, là, je parle, mettons, des fourmis, là, qui est vraiment. Ça a formé là? Ça s'est formé là? Ça s'est pas formé là, mais ça, mettons que c'était. C'est clair que l'entourage, à ce moment-là, c'était une référence pour les fourmis, genre comme le collectif, plein d'individus, plein d'univers différents qui se regroupent ensemble puis qui n'ont pas de barrière quand ils sont ensemble parce que c'est des potes puis parce qu'ils font ce qu'ils aiment, tu sais. Mais je pense que ça part de là. Mettons, moi puis les gars de l'Amalgame, on était un peu plus vieux. Il y avait les gars de la F, puis il y avait les gars de Ségala, qui était le groupe de Fouki à l'époque, qui était, mettons, tu sais, en ordre de... Mettons, nous, on avait 22, eux, il y avait genre 20, puis après ça, Fouki avait 18, tu sais. OK. Puis, je pense qu'on était tous à des endroits différents de nos vies, mais on a tous commencé, genre, embarqués par cette espèce de voie-là, genre, puis là, on s'est rencontrés au travers de ça, puis ça s'est formé, tu sais. Je dirais pas que ça part de là, mais ça fait partie du chemin vers le collectif, ce qui est aujourd'hui. C'est quand même un addon phénoménal que vous teniez ensemble, puis ça a donné que vous avez tous commencé en même temps, puis ça a tout donné que vous avez tous fait votre bout de chemin niveau musical. Ben, du moins, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ouais, ben je pense que c'est un effet de groupe positif, tu sais. Parce que, je veux dire aussi, à cette époque-là, des effets de groupe négatifs, il y en avait aussi, tu sais. Ah ouais, comme quoi? Ben, juste le flânage, tu sais, des jeunes qui ont pas grand-chose à faire puis qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, tu sais. Mettons des jeunes qui savent qu'ils ont des capacités, tu sais, qui sont capables d'exceller quand l'envie leur prend d'exceller, mais qui savent pas trop, genre... Ouais, je comprends. Quoi faire avec ça, puis c'est le cégep puis secondaire, ça. Souvent. Ouais, secondaire, fin de secondaire, début cégep, là, puis... Fait que je pense que ça a juste été un effet de groupe positif, puis après ça, tout le monde était valorisé au travers de ça, tout le monde, tu sais, trouvait sa place, puis on faisait de la place pour tout le monde aussi. Fait que je pense qu'on s'est juste donné ces outils-là, tu sais, pour en être où est-ce qu'on est aujourd'hui, tu sais. Mais parlant où est-ce que tu en es aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, tu n'as pas sorti l'album, mais quand ça va être sorti, tu as sorti Millennium. Let's go! Cheers to that! Cheers, écoute! Cheers to that! Ben oui, une petite gorgée d'eau. Ben oui, gorgée. Sans faire tomber la vitre qui nous protège, qui nous contraint. Exactement. Y a-t-il une track qui t'a vraiment... y a-t-il une track dont tu es vraiment, vraiment fier puis que tu penses qu'il va surprendre le public? Je pense Météor peut causer des surprises. Une track que je suis vraiment fier de, je dirais de temps en temps. Ouais. Pour quelle raison tu es fier de ces deux tracks-là? Parce que je pense qu'on y retrouve vraiment tout ce que j'ai envie d'être comme artiste. OK. Que ce soit au niveau de la composition de la musique qui est assez originale puis qui a beaucoup de référents à genre ma culture musicale québécoise, mettons. Puis aussi au niveau des textes puis au niveau de l'interprétation, j'ai l'impression que c'est juste que ça me ressemble. Aussi simple que ça.
Là-dessus. Je demande pas plus. Hein. Écoute, c'est deux chansons qui m'ont vraiment marqué. Puis l'une des choses qui me marquait, j'ai écouté ton album en me rendant ici. Je l'ai écouté plusieurs fois, mais comme je me suis dit, bon, ben, je vais me préparer en conduisant. Puis ce qui m'a marqué, c'est vraiment comme tu commences avec de temps en temps, ensuite tu passes par Météor. Ensuite, juste après, il y a Grain de sable. Ensuite, il y a Sablier. Grain de sablier. Puis ensuite, il y a quoi déjà? C'est pas Futur. Est-ce que Futur, c'est le nom d'une tune? Excuse-moi. Non. OK. Mais il y en a. C'est tellement varié comme univers. Il y a tellement de musicalités différentes. Je veux dire, tu passes de Météor qui est très soft, très émotif, à Grain de sable qui est vraiment. C'est Sablier. Sablier qui est un gros banger. Ouais, genre. qui est un gros banger. Ouais. Il y a tellement de diversité dans ce projet-là. Est-ce que c'est l'une des choses que tu souhaitais faire, d'amener toute la richesse de ton bagage musical dans ton projet? Clairement, je pense qu'il y avait définitivement l'envie que ça soit unique. Je sais pas, j'aime pas ça dire ça de même non plus, mais juste que ça soit quelque chose qu'on peut pas nécessairement classifier ou mettre dans une case. Puis je pense que le fait de l'avoir créé aussi sur 2 ans. Ça t'a pris 2 ans? 2 ans, ouais. Wow. Ouais, 2 ans parce qu'au travers de ça, bon, ben, j'étais en tournée, il y avait... T'as été en tournée? OK. Ouais, ben, en solo puis avec Fouki, mais on peut en reparler, là. Mais bref, je pense que il y avait clairement l'idée de marquer ce point-là, ouais. Après ça s'est pas fait... on n'a pas plus réfléchi que ça, tu sais. On a fait beaucoup de tunes. Dans un premier jet, c'était vraiment au début de la pandémie. Tu sais, j'avais, mettons, 3-4 tunes que j'avais déjà avant la pandémie. Puis, quand la pandémie est arrivée, Auclair a commencé à me shooter des beats. Puis là, j'étais chez nous, puis j'écrivais des maquettes, puis j'écrivais des trucs. Puis j'étais comme, ça pourrait être un cool feat. Ça pourrait être genre une bonne chanson pour finir l'album. Ça, c'est tu sais. Je commençais, mettons, à mettre des pièces du puzzle. Puis, on est allé dans un premier chalet en juillet, l'été passé. Puis là, on avait peut-être 15 maquettes. On les a toutes écoutées. On en a pris genre 8. Puis on a dit ça, c'est genre... Au travers de tout ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce qui est le plus solide, tout ensemble. Toutes les autres, on les scrape. Puis on build up sur qu'est-ce qu'on a live. Genre. On prend ça, puis on met tout ce qu'il y a alentour, tout ce qu'il y a besoin pour que ça fasse un truc qui est justement... qui est complet, qui va aller genre d'un comme une étoile à genre un météore, à un boucan, genre... Puis à un parfait, genre, qui est un gros pop. Ah, c'est parfait, justement, parfait, c'est celle-là. Ouais, tu sais. Mais elle, c'est vraiment de la pop. Ouais, carrément. Hein. C'est débile. C'est sûr que ça va séduire. Ouais. C'est comme si chaque chanson va trouver une audience différente, quasiment. Ben, c'est pas ça qu'on veut, tu sais, nécessairement. Moi, je suis down que le monde écoute l'album au complet, tu sais, puis qu'il aime toutes les tunes. Ouais. Mais je le sais que c'est pas ça la réalité, genre, puis que le monde, ils sont comme, j'aime vraiment cette tune-là, genre. Puis là, ils les mettent dans leur playlist, puis ils saignent jusqu'à temps qu'ils soient plus capables de les écouter. Là. Je comprends ça. Mais par contre, l'Amalgame, c'était ton groupe au cégep, tu disais, c'était un petit peu... Ça a commencé au cégep en 2012. Puis, ben là, ça existe encore, ça fait 8 ans. OK. On est, pour l'instant, le char est au garage, comme on dit. OK. Fait que vous êtes en petite pause. T'es en petite pause parce que tout le monde a un peu ses projets personnels. Il y en a un qui vient d'avoir un enfant. OK, wow. Il y en a un qui travaille sur son EP. Il y a Cat Boot qui est rendu avec Eyoseko, un gars des fourmis, qui travaille un projet collaboratif. Moi, j'ai mon projet solo. Mais tranquillement, pas vite, les étoiles vont s'aligner pour qu'on revienne éventuellement. Qui sait? Fait que ouais, ça a vraiment été mon éducation de la music business, puis de genre juste la création musicale. J'ai beaucoup appris de l'Amalgame pour bâtir mon projet solo, tu sais. Que ça soit... au début, on faisait tout, là. On était nos bookers, on faisait la relation de presse, on faisait la réalisation de nos vidéoclips, la production, comme on engageait du monde, on faisait notre merch, on faisait on printait des CD, genre, on faisait tout nous-mêmes. Puis d'avoir fait ça, ça m'a appris tellement de trucs sur, genre, comment ça marche, le biz, comment ça marche, tu sais, tout ce qui est de
outre, mettons, créer de la musique, là, tout ce que tu dois faire après et avant pour que le monde écoute ta musique, là, pour que ta musique se rentre dans les oreilles des gens, genre, ce qui est, selon moi, le truc le plus difficile à faire. Là. Ben, tout ça, je l'ai appris sur une période de 8 ans, puis ça m'a permis, quand j'arrivais à faire mon projet solo, à avoir ces outils-là, puis à pouvoir comme bien déployer mon truc pour qu'il y ait un petit sparkle, puis qu'on puisse construire là-dessus, puis genre bâtir une carrière carrément, puis amener des musiciens avec moi, puis faire quelque chose de beau, puis de cool, puis de marquer le Québec, mec, tu vois. Je vois. Tu dis amener des musiciens avec toi à travers le concours vitrine des Franco. Exactement, ouais. Tu as présenté ta musique avec un band. Comment tu as trouvé ça de présenter ta musique avec un band? Je pense pas que tu le faisais par le passé. Non, je le faisais pas. Puis tu sais, encore une fois, j'ai l'impression que dès que j'ai commencé à faire de la musique, tout se passe de même, là, puis ça va vraiment comme les choses, tu sais, il y a un truc qui commence à tourner, puis là, ça fait tourner un autre truc, puis là, tu sais, tout se met en branle sans trop que je le commande. J'avais gagné une résidence dans un festival à Montréal qui s'appelle Vue sur la Relève. J'avais gagné une résidence de 1 semaine. Comment t'avais gagné ça? Avec un show, une performance. Okay. J'avais gagné 4 prix, dans le fond, puis dont ce prix-là. Puis j'avais dit à mon gérant, ça, c'était en avril 2019. J'avais dit à mon gérant, ça serait cool qu'avec la résidence, on monte un show live, on s'inscrive au Francouverte, puis genre, on check ça. Mais quand j'ai dit ça, à ce moment-là, j'avais pas de band. OK. 0, 0, 0. Là, comme... C'était un projet. C'était un projet, c'était une idée. Puis au travers de l'été, j'ai rencontré Gaël, Mathias, Tom, puis Mathieu, qui sont rendus les musiciens avec qui je travaille, autant sur l'album que sur le live. On a monté le show en janvier avec la résidence. En même temps, on n'avait jamais reçu la réponse des Francouvertes. On a reçu la réponse des Francouvertes. On a été pris. Puis tu sais, tout a comme commencé à se mettre en branle jusqu'au COVID, mettons. Là. Mais ouais, fait que non, c'était la première fois que je présentais un show avec des musiciens. Puis je pense que c'est quelque chose qui ajoute beaucoup de valeur à un projet. Que ce soit moi et les boys en tant qu'humains, tu sais, juste d'être avec travailler avec du monde, les idées se brassent, tu sais, tout le monde trouve sa place, puis tout le monde se valorise là-dedans, comme je te disais, avec les fourmis un peu. Puis après ça, pour les gens aussi qui reçoivent la musique, un show live avec des musiciens, tant qu'à moi, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Là. Oui. Quoique ça peut être cool, là, juste un rapper puis son DJ. Il y en a qui le font super bien. Là. Ouais. Mais ouais, non, pour moi, je trouve que c'est un truc qui venait vraiment appuyer. C'est peut-être un peu plus smooth comme musique par endroit, donc je trouve que ça vient vraiment donner justement ce flavor-là, des fois qui pouvait manquer quand c'était juste le DJ, puis c'était des tunes plus smooth, là, ça vient vraiment donner un vibe. Tu sens la bass, tu rentres ici, là, tu vibres, puis genre, c'est incroyable. Puis t'as trouvé ça comment, les Francouvertes en COVID? La vérité... Parce que t'as eu les deux. T'es l'un des rares qui a pu avoir la prestation live devant des gens, et ensuite... pas live. Ouais, straight up. La vérité, si j'avais su, tu sais, admettons, si c'était les Francouvertes cette année, je me serais pas inscrit, tu sais. OK. Parce que les shows live, c'est plate. Vraiment, genre. OK. Je suis fucking straight up avec toi, là. J'en ai fait quand même peut-être une dizaine depuis. Ah ouais, là. OK. Ouais. Mais si t'aimes pas ça, pourquoi est-ce que t'en as fait? Ah, ben parce qu'il faut payer le loyer, mec. Non, ben tu sais, j'en ai fait aussi parce que c'est cool de briser les tracks. J'avais beaucoup de nouvelles tracks, fait que... Mais quand tu dis show live, c'était à travers quoi? Est-ce que c'était genre des Zooms ou est-ce que tu faisais... Ouais, c'est des shows... Quand je dis live, c'est pas un show live, là, c'est des shows live, je veux dire live sur... Ouais, c'est parce que ce que j'ai vu, comme il y a diverses façons de faire des shows live, notamment tout en fait un pour lancer l'album, mais... mais on s'en reparlera, ça aussi. Ouais, mais... Tu sais, il y en a qui louent un espèce de petit studio dans lequel ils jouent. Il y en a où est-ce que c'est... Il y a plein de façons de le faire. Mais je veux dire, les initiatives sont vraiment cool, OK? Puis je respecte ça à 100%. Genre, il faut que la culture se passe, genre. Il faut que les choses se passent parce que sinon, on va devenir fou, tu sais. Autant les travailleurs culturels que les gens qui consomment la culture puis qui la consomment au Québec, tu sais. Puis... c'est juste pas humain, c'est juste pas, il y a rien de naturel à faire un show devant des caméras, genre t'as aucun feel. La plupart du temps aussi t'es juste dans des in-ears dans le fond, fait que t'es juste dans les oreilles, fait que t'as pas de système de son, t'as pas de moniteur, t'as pas de bass, t'as pas de sub, fait que c'est super, je trouve ça super robot, super formaté. T'es là, tu parles à quelqu'un, t'es comme faites du bruit, genre c'est personne, c'est pas nice, genre.
c'est pas nice. Je dis pas que Ben, tu sais, les initiatives sont pas nice. C'est cool, genre, puis c'est le fun d'aller les faire parce que tu te ramasses avec ton band dans ton char, puis tu t'en vas faire un show, puis tu tripes, puis tu rencontres des gens, tu parles avec les tu sais, dans l'espace d'un show, il y a des soundtech, il y a des gens qui s'occupent de la régie, non. Fait que tu rencontres du monde, ça reste humain en tant que tel quand t'es là-bas, mais l'acte en tant que tel, j'ai beaucoup de misère avec, mettons, genre. penses-tu que c'est l'une des choses qui t'a retenu d'aller plus loin dans les francs couverts? Justement, le fait que comme, tu sois pas 100% à l'aise avec l'espèce de... Je veux dire, je suis... expérience COVID. Pendant le show, comment je donne mon show, moi, ça change rien. Tu sais, je me donne, genre. Je me donne. Mais j'ai tout le temps cette espèce de petite voix-là dans ma tête où quand je le réécoute, que je suis comme, c'est tellement pas ça un show, genre. C'est tellement pas ça le feeling, l'énergie d'un show. Et je pense que oui, honnêtement, le fait qu'il n'y ait pas de crowd à la demi-finale des francs couvertes a joué contre nous, clairement. Parce qu'on avait peut-être... Tu sais, j'écoute un band, admettons, comme Valence. Ça se prête bien à ce genre de formule-là. Un show de rap, ça se prête moins bien à ce genre de formule-là parce que le public est beaucoup impliqué. Puis surtout, comment moi je donne mon show, tu sais, genre les gens ils chantent. Genre, je veux voir le crowd, j'interagis avec le crowd, je leur les fais taper dans les mains dans les airs, les lighters, les téléphones, envoyez donc, genre, tu sais, tout le kit là. Ça joue beaucoup sur comment les gens perçoivent ton show après parce qu'ils vivent avec toi, puis comme c'est nice, puis ils s'en souviennent, puis ils ont des bons moments, puis tout. Puis ça, je pense que ça a juste joué contre nous, le fait qu'on n'ait pas pu, mettons, s'appuyer sur cette force-là qu'on avait, tu sais. Ouais, je comprends. Tu dis que la formule COVID, c'est pas ça un show, comme c'est vraiment ça le ressenti, t'as pas l'impression de faire un vrai show. Toi, t'en as fait pas mal, justement, tu disais que t'avais fait une tournée avec Fouki. C'était comment, puis peux-tu me parler de ça? Ben, la première tournée que j'ai faite, c'était avec l'Amalgame en 2018. OK, vous étiez allé où? C'est flou un peu, là. On était allé Gaspésie, Charlevoix. On était parti dans le fond, je pense, une dizaine de jours. On avait fait pas mal le même nombre de shows que le nombre de jours. Wow. Puis c'était vraiment... C'était une tournée, là, comme tu peux voir dans un film. Là. On dormait dans le char. On était scrap. Plus de voix. Genre, on était vraiment en mode, genre, rockstar, là. Puis on s'est rendu compte que ça marchait pas comme ça, là, parce que à un moment donné, genre, t'as plus de jus, là. Tu peux pas, là, si tu veux donner des bons shows, faut que tu te ménages un peu, mettons, là. Fait qu'il faut que tu ailles moins intensément dans chaque show. Ouais. Puis après le show, mettons, genre aussi. Ouais, ouais, c'est sûr qu'après le show, c'est de l'extra. Ouais. Mais, puis après ça, après cette tournée-là, moi, dans ma vie personnelle, je suis parti en voyage à ce moment-là. Okay. Puis quand je suis revenu, Fouki sortait son premier album. Puis moi, je faisais déjà les shows avec Fouki avant, aux Catacombes, avant qu'il soit connu, genre, parce que c'était mon boy. Puis il m'avait demandé si on part en tournée, t'es-tu down de venir avec nous, tu sais, puis de faire les shows avec nous. Puis moi, ça me donnait une coupe de première partie au travers de tout ça. Puis ça me donnait aussi une stabilité financière, puis une stabilité, tu sais, au niveau de la visibilité. Ça me permettait de mettre un pied vraiment comme dans grande porte. Fait que quand il m'a calé ça, moi, je me suis dit, OK, ben je vais commencer vraiment mon projet solo aussi, puis je vais me mettre en place, tu sais. Je vais commencer à placer mes pièces. Fait que pendant la tournée, je commençais à sortir des singles, mon premier EP, blablabla. Puis la première tournée, c'était cool, mais on apprenait vraiment beaucoup. On apprenait à donner un bon show, tu sais, puis on apprenait justement à se ménager, à savoir quand tout donner, puis quand être plus relax, puis tu sais, on apprenait à faire des stretches de 3-4 shows en 3-4 soirs, tu sais, puis c'était vraiment le fun, c'était super éducatif, puis c'était super... c'était cool de le faire avec mes amis aussi, puis de pouvoir participer à ça, puis de pouvoir toucher à ça, puis de voir un peu, parce que je le voyais toujours un peu avec du recul, tu sais. Lui, il vivait vraiment plus intensément parce que c'est son thing, genre. Moi, j'avais la chance de le voir avec du recul puis de pouvoir comprendre peut-être plus que lui qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Puis je pense que ça m'a vraiment outillé pour quand j'ai commencé à faire beaucoup de choses solo puis à tourner moi-même. Sinon, la deuxième tournée qu'on a faite quand il a sorti Zay Zay, là, ça a explosé. C'était vraiment que des grosses gigs. Comme dans les festivals, ils déplaçaient notre show d'une place à l'autre parce que il était comme on l'a booké sur un truc trop petit, genre. OK, wow. Comme ils voyaient qu'est-ce qui se passait dans les autres festivals, puis ils étaient genre
OK, faut réorienter le tir. Fait que pendant un été, fait des shows devant 20, 15, 10, 8, 10 000 personnes là, par événement. Là. Wow. Puis au travers de ça, j'avais toujours l'occasion de performer des tracks solo, de performer no featuring. Fait que j'avais quand même T'avais une visibilité. J'avais une visibilité, j'avais un beau rayonnement qui venait autour de ça. Après ça, c'est peut-être... Il y a deux côtés de la médaille à ça. Les gens ils te découvrent au travers d'un autre artiste. Donc, veux pas, ils t'associent un peu à ça. Puis ça, c'est peut-être le côté négatif. Mais je pense que de plus en plus, j'ai réussi à m'affirmer puis à affirmer mon identité. Puis c'est quelque chose que j'avais déjà, que je pense que j'avais déjà, même si les gens m'associaient à autre chose. Mais j'ai réussi, là, je pense, à vraiment mettre le doigt sur ce que j'étais puis ce que j'avais envie d'être. Puis définitivement, toute l'expérience, que ce soit avec la gamme avec Fouki de tourner, puis de faire de la musique, puis d'être vraiment dans l'action, je pense que tout ça m'a été très utile en bout de ligne. T'sais. Puis là, pour Millennium, tu fais une petite tournée dans les endroits où est-ce que tu peux jouer, mais tu fais aussi un show de lancement. Parle-moi de ton show de lancement, parce que c'est particulier quand même. OK, ouais. Dans le fond, je sais pas si tu es un fan de jeux vidéo. Quand même. Si tu joues à des jeux vidéo, bon, ben c'est un FPS single player. OK. C'est ça le lancement. OK. Mais comment ça s'adapte à un show, ce médium-là? Dans le fond, c'est plus le show qui s'adapte à un jeu vidéo que le contraire. Okay? Imagine, tu joues à Call of Duty, puis là, tu es dans une base militaire en Allemagne. OK? Mais là, imagine, tu joues à Millennium, mais tu es dans un show de Vendoux dans une forêt. OK. Fait que dans le fond, le show, c'est juste la map. OK. Donc, le show, le show puis le lieu du show, c'est la map du jeu. Puis l'album, c'est la trame sonore du jeu vidéo. OK. Puis, dans le fond, là, tu commences. Fait que là, t'es un bonhomme. Puis le FPS, dans le fond, c'est ton téléphone cellulaire. OK. Puis, t'as comme une quest. T'as des quests. Ça veut dire t'as un écran de quest. Puis là, il faut que tu réalises les quests. Puis les quests te donnent accès à des trucs exclusifs. OK. Puis toi, est-ce que tu performes à travers tout ça? Est-ce que tu performes ou c'est... Non. OK. Donc, c'est un show, mais particulier. C'est vraiment, exactement. c'est vraiment particulier. Ouais. Ben, tu sais, tout ça part d'un peu le propos que j'avais tantôt par rapport au spectacle non présentiel. Puis c'est un peu aussi un caprice de gamin, là, la vérité. Tu sais, moi, quand je voyais le lancement de mon premier album, genre, tu sais, je voyais une belle salle remplie, puis genre... Ouais. Avec le band, puis on passe une belle soirée, genre, avec tous les amis, la famille, les proches, les fans, tu sais, c'est super festif, c'est ce qui aurait rempli mon cœur pour de vrai, tu sais. Je me serais couché cette soirée-là, puis j'aurais fait genre, fuck, man, toutes les murs que je me suis pris dans la face depuis 10 ans, genre, c'était pour ce soir, genre. Ça, c'était mon rêve, tu sais. C'est l'idéal. Mais c'est pas le cas en ce moment, tu sais, c'est pas possible. Puis là, mon gérant, il me disait, on pourrait louer le Club Soda, ça serait 200 places assises, non. Puis là, j'étais comme, bro, je fais pas ça, man. Je fais pas un show de lancement devant des gens assis, sorry, bro, genre. Puis là, lui, il était un peu mad, genre. T'es comme, là, qu'est-ce que tu veux faire, là? Puis j'étais comme, je sais pas, mais je fais pas ça. Puis t'es comme, ok, ben, pense à une idée. Puis là, il raccroche. Fait que là, ça, je pense que c'était un soir de semaine, là, puis whatever. Je me réveille un matin, puis... je vois un truc passer, c'est un rappeur flamand qui s'appelle Zwangergi qui organise un show live à l'Abbé Bruxelles, qui est une salle à BX, puis qui, dans le fond, il est là, il y a des sensors, genre, il donne le show avec des sensors, puis là, je suis comme, OK, ça, c'est fly, genre. C'est un show live, mais il y a comme une autre intention que donner un show avec des caméras qui te filment, genre, c'est cool, je trouvais ça cool, genre. Puis là, j'appelle Renaud, puis on appelle un gars qu'on connaît qui fait du 3D, puis qui fait de la création de jeux vidéo qui s'appelle Worthless Idea, Raph. Puis on commence à jaser de ça. Puis moi, je suis genre, ça serait nice de faire un truc du genre. Puis là, de fil en aiguille, on en vient à l'idée de faire ce lancement-là, moitié jeu vidéo, moitié spectacle. Puis pour que ça soit réalisable, fallait laisser de côté la performance, dans le fond, tu sais. OK. Ça aurait pas été réalisable sinon dans les délais qu'on avait, puis dans l'ampleur qu'on voulait faire le truc, ça aurait pas été réalisable de nous modéliser en 3D qui joue tout le show. C'était pas possible. Fait que moi, je me suis dit, tant qu'à
tant qu'à ne pas faire un lancement classique, assumons qu'un lancement, ça peut être ce que tu as envie que ça soit, tu sais. C'est un peu ça le pitch qu'on avait, tu sais. Ouais, puis il y a du monde, tu sais, tantôt je parlais des shows live, mais il y a même un groupe de rock canadien, me semble, qui a trouvé une technique assez particulière pour faire leur show. Dans le fond, tu sais, c'est quoi du sumo soccer? C'est genre dans une espèce de bulle d'air, dans une espèce de bulle. Ouais. Tout le monde est là-dedans. OK. Les fans sont là-dedans, tout le monde. Puis comme les fans sont côte à côte, mais c'est parce que leur bulle fait en sorte qu'il y a comme tout le temps 2 mètres entre eux. Tout le monde est vraiment dans sa bulle. Là. Ouais, vraiment, tout le monde est dans sa bulle. Puis même le chanteur, des fois, il roulait sur le public parce que lui aussi il était dans une bulle. Incroyable. Fait que c'est débile. Puis ben, j'espère qu'il y a plus de j'espère que ça va être mis de l'avant, ce genre d'initiative-là. Mais man, j'ai vu un truc sur Facebook hier. Comment il s'appelle, man? C'était un keb, genre du Saguenay. OK. Il fait des shows sur des bateaux. Ça s'appelle le show de ponton. Puis là, il dit, on ramène le show n'importe où sur ton lac, on met le ponton, on le pin sur le pick-up, puis on s'en vient mettre le party. Puis genre, c'est une pub sur Facebook, là. Fait que le dude, avec son ponton, il a comme son drum puis son band dans des pontons, puis là, tous les bateaux sont devant lui. Wow, c'est débile. C'est complètement fou. C'est genre... Je pense que c'est là qu'on voulait aller, tu sais, avec cette idée-là de lancement jeu vidéo, de juste... Tant qu'à... Ben moi, j'étais tant qu'à ne pas faire ce que j'aurais rêvé de faire, tu sais, ben let's fuck shit up, puis genre, on fait ce qu'on a envie de faire, puis on fait un truc qui est décalé, puis que personne n'a jamais fait, puis que personne va sûrement refaire. Parce qu'une fois que c'est fait, ça, le jeu, il reste en ligne, là, c'est comme un jeu mini-clip. Là. OK. Tu peux jouer à Vendoux Millennium tout le temps. Là. Fait que le monde va pouvoir le découvrir, puis je pense que c'est un bel appât aussi, c'est original comme idée, c'est un bel appât pour faire parler de l'album, tu sais, pour ramener les gens après ça à écouter la musique qui est le moteur de mon projet. Là. On n'est pas des designers de jeux vidéo. Là. Ouais, mais tu dis que c'était ton rêve de faire un gros show pour célébrer la sortie de ton album. Est-ce que ça t'est venu à l'esprit que, hey, c'est quoi, je pourrais juste attendre? Je comprends que ça doit être frustrant. Ouais, puis c'est une question aussi dans l'industrie musicale, culturelle, généralement, il y a vraiment une question de timing, tu sais. Puis attendre, c'est jamais, tu sais, c'est peut-être pas tout le temps la meilleure décision. Tu sais, attendre avant, tant qu'à attendre à faire un lancement, j'aurais attendu de sortir l'album en même temps aussi, tu sais. Je comprends. Tu sais, j'ai l'impression que ça vient ensemble, tu sais. Qu'une fois que l'album est sorti, puis qu'il y a un lancement 6 mois plus tard, c'est pas le même... Le monde ne sont pas autant dedans que quand ça sort, tu sais, dans les 2 semaines qui suivent, puis ils connaissent les trucs, tu sais. Je parlais retarder même le lancement de l'album. La sortie de l'album, ouais. On aurait pu... C'est pas trop mon genre. J'aime ça. J'aime ça quand les choses se passent. Puis pour moi, l'album était fait, puis ça faisait 2 ans qu'on le faisait. Puis, tu sais, du moment que moi, je faisais pas de la musique, l'album, tu sais, je fais continuer à faire de la musique tout le temps. J'ai toujours en train de faire un autre album, tu sais. OK, wow. Parce que... Je sais pas. Non, je pense que c'était le call. Puis voilà, on y va comme ça au feeling des fois aussi. Il faut les laisser aller à un moment donné. Je pense que si j'avais trop attendu... Je sais pas, t'es rendu loin là, de ta première tune que t'as faite. Là. Ben oui, puis je veux dire, tu t'en souviens quasiment plus parce que ça fait tellement longtemps que tu l'as pas fait. Mais tu sais, il n'empêche de continuer à faire de la musique. Je veux dire, t'as même sorti, tu fais partie du collectif des Fourmis qui a sorti 2 albums. Puis ben ça a dû contribuer à ta visibilité aussi parce qu'il y a quand même des gros noms. Il y a la F, il y a Fouki qui fait quelques tunes, il y a Kerouac, il y a plein de monde. Parle-moi des Fourmis. Les Fourmis, c'est un projet incroyable, mec. Je le sais déjà, mais développe. Ouais, t'inquiète. Je connais mon souffle, c'est une longue histoire, les Fourmis. Les Fourmis, ça part de loin quand même. Ça part de... La première personne qui a mentionné cette espèce d'idée-là grandiose de la fourmilière puis de travailler pour la reine, c'est Cat Boot. Okay. Dans une toute de l'amalgame, il dit... Oupsie, doupsie, j'ai oublié le doobie, mais pour get some money, faut carry comme une fourmi. Okay. Ça, c'est la première fois que les fourmis ont été mentionnées. Puis moi, à l'époque, j'habitais avec Cat Boot. Puis lui, c'est un gars plus réservé, disons. Sauf quand il y a une coupe de bière dans le corps. Mais... Salut Cat Boot. Mais... moi, j'ai pris son idée, puis je l'ai appliquée. Dans le fond... Ça arrivait en même temps que qu'est-ce que je te racontais tantôt, la connexion avec la F, avec Fouki, ces gars-là, avec Kon, le Carnival Crew.
Puis j'ai vraiment pris son idée de fourmi, de fourmilière, puis avec mon boy Anto, Gary Légaré, qui est Quantum et il change tout le jour de nom. On a pris l'idée, puis on l'a vraiment essayé de comme planter cette graine-là dans la tête des gens, puis de se dire ça serait cool que, en plus de nos projets qu'on a tous un peu à gauche à droite, on soit tous ensemble puis qu'on représente toutes la même chose. Puis cette chose-là, c'est la reine, c'est la musique, c'est juste l'idée de tous travailler ensemble pour faire ce qu'on aime de la musique, tu sais. Mm-hmm. C'est ça Comment ça part d'une idée à se concrétiser? Ben, tu sais, il y a eu plusieurs formations de la fourmilière, je te dirais. Au début, c'était vraiment juste cette espèce de regroupement-là, je te parle. Donc, la F, l'amalgame, Fouki, Cône. Mm-hmm. Puis, tu sais, même le groupe à Fouki n'était pas trop impliqué. Tu sais, dans la F, t'avais vraiment Biké puis Mentis qui étaient très impliqués. Mm-hmm. Les autres gars un peu moins. Dans l'amalgame, on était tous là. Fouki était très impliqué. Puis là, premier projet de la fourmilière, c'était ce qu'on appelait la Festivane. OK. Fait que dans le fond, c'était un été. On voyait comme LLA, À la Claire, Dead Obies commençaient à tourner puis avoir des gigs coriaces, avoir des gigs dans des festivals. Puis on s'est dit, yo, nous autres aussi, on veut des gigs dans les festivals, mais s'ils nous en donnent pas, on va faire la Festivane. Fait que ça, c'était une vanne avec un système de son qui allait reach les festivals puis qui allait bomb rush, puis on allait faire des shows genre devant les trucs, genre c'était ça notre projet, genre, puis on a monté un gros document pour faire des demandes dessus, pour blablabla. Finalement, it turns out que à ce moment-là, Fouki a commencé à bien marcher. L'amalgame, on a eu des offres de show aussi, fait que le projet est allé à l'eau un peu. Mm-hmm. Mais ça, c'est le premier projet de la fourmilière, officiellement, quand ça s'appelait encore la fourmilière. Mm-hmm. Après ça, il y a eu un premier album qui s'est fait dans le cadre d'une couple de shows qu'on avait réussi à avoir. Puis déjà à ce moment-là, la formation commençait à grossir. Fait que t'avais Kirouac puis Kodak Ludo qui s'étaient ajoutés. T'avais les gars de Astralopithèque, donc Edaï, Xela, Eyuseko qui s'étaient greffés aussi un peu. On commençait à être en relation avec Frankie Fade et OGB. Ouais. Fait que tu vois, ça évolue dans le temps. Fait qu'on avait eu un show au Club Soda organisé par Mandragore, Renaud qui est mon gérant. Mm-hmm. Puis on avait eu, après ça, l'été d'après, on avait eu... Un show des fourmis? Un show des fourmis, on avait... Ça devait être incroyable. Ouais. Puis à ce moment-là, il y avait même pas de tune fourmis, il y en avait peut-être 2-3. Genre, il y avait comme Fuck le système, puis Peuple de Saint-Mich qui existait, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment un show de la fourmilière, mais c'était toutes les entités. Individuellement? C'était pas des tunes communes, non. C'était individuellement? Wow, exactement, okay. Ouais, c'était ça la formule. C'était quoi la réception du public? Comment ça s'est passé? C'était la première fois qu'on voyait qu'il y avait du monde qui venait nous voir en show, genre. Carrément. Okay. On a vendu 700 billets au Club Soda, puis on était genre, OK, c'est incroyable. Genre, il y a quelque chose de réel, genre. Il y a de quoi faire, tu sais. Puis on avait commencé à travailler un album, puis on avait eu une gig au Franco l'été d'après. Au Francophonie? Au Francophonie, okay, ouais. Wow. Mais là, on avait nos tracks. Là, on avait les tracks fourmis. On plaçait quand même des morceaux de, mettons, la meilleure tune de l'amalgame, la meilleure tune de Fouki, la meilleure tune de la F. On plaçait quand même des morceaux qui étaient reconnus, mettons, parce que rien qui était sorti, fait que les gens avaient rien à... Ouais, ils pouvaient pas chanter à s'identifier, ouais. C'est ça. Genre, on les faisait chanter pareil, là, parce qu'il y avait des trucs simples, puis genre, tu sais, fuck le système, en quelle année? Genre, ça se crie bien, là. Ça, c'était en 2019. OK, ouais, donc la F était déjà sortie des Francouverts, c'est ça? Ouais. OK, fait qu'il y avait... Il n'avait pas encore sorti Tangerine, me semble. Non. Ça. Okay. Non, il avait sorti... il n'avait pas sorti Hôtel Délice. Ouais. Mais il venait de sortir Jello, je pense. OK. Ouais. Si je me trompe pas. Puis, mettons, cet été-là, l'amalgame avait joué au Franco, l'AF avait joué au Franco, Fouki avait joué au Franco, puis les fourmis avaient joué au Franco. OK. Wow. Puis on avait fait un album, puis on avait même eu, genre, on faisait des meetings, là, puis on cotait des tracks, puis on parlait de quoi travailler, puis de quoi rajouter, puis non. Puis ça aussi, cet album-là, il est tombé à l'eau un peu dans justement le come-up de la F, le projet de Fouki qui prend encore plus d'ampleur, Kirouac qui son come-up aussi, moi qui commence aussi à me faire connaître. Fait qu'il y avait moins de temps pour le projet du collectif. Et l'année passée, donc en 2020, donc l'année d'après, il y a eu l'offre de 7e ciel, qui nous permettait de nous rassembler tout le monde ensemble pour 5 jours dans un chalet. OK. Puis c'était quelque chose qu'on n'avait pas réussi à faire encore. Mettons, le premier album était tout enregistré chez Cat Boot. Puis c'était
tu te pointes, tu wreck. Puis si tu travaillais, si t'étais avec ta blonde, whatever, t'étais pas là cette soirée-là, ben t'es pas sur le beat. C'est comme ça que l'album a été construit. C'est très... Le beat était fait... C'était pas... le beat était produit... Je vais enregistrer ma track demain. Non, c'était là, tu le fais. Ouais, c'est ça. Puis on chillait tout le temps ensemble. Fait qu'on se ramassait tout le temps à un moment donné à faire comme, OK, on était au parc, OK, on s'en va wreck un beat, genre. Wow. Ou genre, qu'est-ce que tu fais ta soir? Je m'en vais chez Catboot, OK, je m'en viens aussi, non. Puis là, bang. OK. Comment est-ce que vous sortiez des beats? Je veux dire, on les sortait pas parce que... Non, je veux dire, comment est-ce qu'il y avait des beats qui se faisaient? Comme vous aviez tout le temps un beat possible? Soit qu'il y avait des prods déjà faits, ou que les gars ils commençaient des prods, puis on commençait à écrire, puis à pitcher des idées, essayer des trucs. Puis fait que c'était un processus créatif très de groupe. Tu t'écrivais pas chacun de ton bord, vous écriviez en groupe? T'écris chacun de ton bord, mais t'es toujours un peu à la... Tu te demandes genre de quoi tu parles. OK, vas-y, fais-moi ton truc. OK, tu fais ça. Ça peut être nice si j'embarque après toi avec tel là, tu sais. On se faisait des passes quand même, là, mais c'était un peu free for all comment c'était fait. C'est la jungle. Là. C'est comme t'es là, t'es pas là, t'es pas là. Genre, t'aimes le beat, tu vas être dessus, t'étais pas là, bro, oublie ça. Là. On rouvre pas le projet. Là. OK. fait que là, on s'est ramassé au chalet Fourmi. Le chalet. Puis c'est la première fois qu'on avait l'occasion d'être tous ensemble. Puis là aussi, je pense qu'on a vu l'ampleur un peu de tout le monde qui s'était greffé, puis de qu'est-ce que ça avait l'air de, tu sais. Puis quand on est arrivé là, tout le monde était fou. Là. C'était effervescent. Il y avait 3 studios qui roulaient 24/7. Ça dormait pas. Ça consommait. C'était la folie, là. C'était genre... C'était les Beatles en Inde, là. C'était fou, là. OK. Puis voilà, on est sorti de là avec plus que 40 beats. Puis de là, on a créé un comité pour que ça soit, mettons, plus digeste la façon de prendre les décisions, parce que auparavant, justement, on prenait toutes les décisions de façon démocratique, puis on faisait un vote sur notre page Facebook. Puis là, ça partait en beef à chaque fois. Là. Dans les commentaires là, sur la page Facebook, là, ça dérapait. Ouais, même toi, ça arrêtait pas. Genre, fait qu'on a dit, on ne procède plus comme ça. On choisit des gens qui représentent un peu chaque groupe. Fait que t'as Sam Rick, qui est le gérant de Fouki. T'as BK qui représente les gars de la F. T'as moi qui va représenter l'Amalgame. Puis t'as Kiroak qui représente les entités indépendantes qu'on appelle. OK. Donc, Kiroak a été élu par le peuple pour représenter. Non, c'est pas vrai. Mais Kiroak a un peu ce rôle-là, un peu de diplomate au travers de tout ça pour s'assurer qu'il n'y a pas juste les gros groupes, mettons, qui soient représentés, tu sais. Shout out à lui, d'ailleurs. Puis voilà, donc on a créé les Hirondelles, qui sont les sages fourmis. Puis on a pris les 40 beats, puis on les écoutait, puis on a brassé des idées, puis on est venu à l'idée de séparer... l'album en 2 pour que ça soit plus digeste, pour que ce soit plus intéressant à écouter qu'un long album de 26 tracks. Ouais. Puis on a eu l'idée justement de séparer ça jour-nuit, parce que c'était un peu ça la dynamique au chalet. Il y avait des beats qui se faisaient la nuit, des beats qui se faisaient le jour, puis tu voyais clairement la différence. Ah ouais, OK, wow, c'est vraiment à ce point-là, c'est les beats qui avaient été composés le jour, c'était dans je te dirais pas, volume jour. Pas 100%. OK. Pas 100%, mais genre 90%. Wow, ouais. OK. C'est bien cool. Puis tu sais, tu prends un gars, mettons, comme Don Bruce, il n'y a pas de verse sur volume jour. OK. Parce que lui, il vivait la nuit, tu sais. Ah, OK. Il y a aussi du monde qui n'avait pas de verse sur le volume nuit parce qu'il vivait le jour. Toi, t'en as beaucoup sur volume jour, je pense. T'en as un peu. Moi, j'ai pas dormi. T'as pas dormi? Fait que t'es partout. Moi, je suis partout, ouais. J'ai pas dormi. Non, pour vrai, je dormais, mais je dors pas beaucoup dans la vie en général. Fait que je dormais entre genre 2 heures puis 8 heures. Là. OK. Même, je te dirais, entre 4 heures puis 8 heures. Mais mes parents vont peut-être écouter ça. La production musicale est moins développée entre 4 et 8 heures, me semble. Ah, tout le monde. C'était pas mal l'espèce de zone grise où il y avait peut-être pas de son dans la maison. Genre. OK, wow. Ouais. Fait que tu dormais vraiment au moment de silence. Ouais. OK. Puis quand ça repartait le matin, ben, si quelqu'un s'était couché à 10 heures puis qu'il se lève tôt puis il part un beat, ben. Toi, si t'es couché tard, ben, il te réveille. Ben, de toute façon, moi, je me levais, j'étais comme, let's go. On est là pour ça, tu sais. 5 jours, on donne tout. Wow. C'est débile. C'est complètement ouais, c'est incroyable. Puis ça vient avec un paquet d'histoires, là, plus pas possibles les unes que les autres. Là. Okay. Puis, au travers de ça, il y a la création de la Bacton Mou, qui est l'espèce de ça, j'en ai entendu parler, mais je suis pas sûr de comprendre. Je sais que c'est du verlan pour le mouton. La bague mouton, ouais. OK, mais c'est quoi que c'est basé? Ben, le mouton, dans le fond, c'est l'emblème de Catan, qui est un jeu de société.
OK. C'est un peu une blague parce que le mouton, c'est un peu la ressource que tu veux pas tant avoir à 4 ans, genre. OK. Ça sert pas à grand-chose, genre. Sauf quand t'en as vraiment beaucoup. Quand t'as vraiment beaucoup de moutons, il vaut quelque chose, mais quand t'en as juste un ou deux, ça vaut rien, le mouton. OK. Donc, on a fait forger une bague, tel Aragorn, fils d'Arathorn, descendant des Isildur. Ouais. Puis, on a fait forger une bague, puis... c'est la bague, c'est le Saint Graal de 4 Vous l'avez ans. perdu, là? On l'a perdu, ouais. Ouais, Paul dommage. l'a perdu. Shout-out à lui. Ah ouais? Mais j'ai vu que vous aviez fait un live là-dessus, justement, sur Instagram. Puis aussi, il y avait toute une espèce de com pour dire, voyons, il y a comme des beats qui manquent. Ouais. Ça faisait partie de notre stratégie de marketing. Dans le fond, vu qu'on sortait l'album jour puis l'album nuit, on voulait trouver une façon de laisser des indices, tu sais, qu'il y avait un deuxième album qui s'en venait. Parce que même quand on faisait la com aux médias, on envoyait seulement l'album jour. OK. Les médias ne savaient pas qu'il y avait un autre album qui sortait, sauf ceux, mettons, qui nous connaissent ou qui parlent à Renaud ou à Sam ou whatever, tu sais. Fait qu'on s'est dit, quand on fait les clips, à la fin de chaque clip, on met un petit morceau d'une track qui est sur l'album nuit. OK. Comme ça, Comme dans Travaux. comme dans Travaux, OK. comme dans 4 saisons, à la fin, il y a Metame de même. Dans Travaux, il y a Flûte Trap à la fin. OK. Puis ça fait en sorte que quand l'album jour sort, ben, les extraits qu'on a entendus sont pas sur l'album, Ouais. parce qu'ils sont sur nuit. Mais moi-même, j'étais frustré parce que j'étais comme, Bon. yo, Flûte Trap est bonne. Ouais. Puis j'étais comme, pourquoi Pourquoi il il n'y a sort pas pas? cette fin-là? Je pensais que c'était juste une outro originale, mais non. Non. Fait que j'ai été satisfait. Bon, ben voilà. Fait que là, toute la semaine après ça, une fois, tu sais, notre but, c'était pas que ça soit secret. Tu sais, on voulait leaker, tu sais, de façon la moins subtile possible. Puis on était comme, ah, mais où sont les chansons disparues? 2 chansons ont été volées. Puis là, on faisait des lives à tous les jours, genre, juste pour. C'est comme à la fin. je sais entertain pas les trop, gens, là. qui est-ce qui fait le message dans le répondeur à la fin de Bisous Caramel? C'est Steve. OK. C'est le boss de 7e ciel, dans le fond. Ouais. OK. Puis il dit que c'est pas du rap, cette tune-là. que c'est pas du rap. OK. Est-ce que c'est. Ben, j'imagine que c'est de la com, c'est pas vraiment ça qu'il a dit. Ben, je veux Oui, dire, c'est une blague. Ouais, OK. c'est une blague. Wow. Non, mais c'est vraiment ça qu'il a dit, mais c'est un peu en blague, c'est un peu. Au travers, mettons, des dernières années, il y a des petites flèches des fois qui viennent comme quoi la musique qu'on fait, ça serait pas du rap parce qu'on chante, parce qu'on harmonise les voix, parce qu'on n'est pas des thugs ou whatever, genre. Fait que c'est juste une petite flèche en mode genre, c'est pas du rap, ça, non. Ouais, ben, je comprends. Parce que nous, on le sait qu'on fait du rap, je veux dire. Ben, c'est ça, le rap maintenant, ça a évolué. Je veux dire, Ben, c'est plus oui, juste, ça a évolué. Mais, c'est plus juste ouais. des bars tout le temps. Non, c'est vrai. Mais je veux dire, on aime ça faire des bars tout le temps aussi. Là. Ben oui. Ça nous arrive. Là. C'est juste que ce qu'on faisait dans les dernières années, c'était pas ça. Puis ça se peut que ça revienne. Ça se peut qu'on le fasse juste quand on chill, puis qu'on met des instrus, puis qu'on fait des freestyles. Tu sais. Ben, c'est débile. C'est débile. Puis c'est juste fou. Honnêtement, moi, c'est un des projets que j'ai. Ben, honnêtement, vous faites pas mal partie, tout ce collectif-là. C'est pas mal. Individuellement, c'est pas mal tous des artistes que j'ai pas mal écoutés depuis le début de l'année. Je veux dire, Straight up. Citadel, je l'ai écouté tellement souvent en 2021. Puis je sais que j'ai un retard de 2 ans quasiment. Mais comme je l'écoute tout le temps. Puis j'imagine que je risque de faire la même chose avec ton album. Puis. Ben écoute, comment est-ce que tu entrevois les shows malgré le COVID, mettons dans des endroits, je sais que tu vas faire des shows à Charlevoix, c'est tout ça? On s'en va à Gatineau, OK, Québec, Saint-Hyacinthe, Alma, Jonquière, OK, Sherbrooke, Mont-Louis, Gaspé. OK. Puis comment ça va se passer les shows, d'après toi? Ben là, c'est sûr, c'est des shows assis, donc c'est un peu plate pour ça, mais je pense que c'était important de le faire. Puis c'était comme quand je te disais tantôt là, que j'aimais pas ça, ben, je trouvais ça plate, mais c'est la vie, il faut le faire pareil, genre. Je pense que c'est important de faire cet effort-là, puis d'aller. Moi, je suis dans d'aller à la rencontre des gens, des gens qui m'écoutent. C'est la première fois que j'annonce des dates tout seul. OK. Ouais. Comment est-ce que ça venait avec un stress d'annoncer ça tout seul? Énormément de pression, ouais. OK. Ouais, 100%. C'est pas c'est pas un business qui est facile, je te dirais. L'espèce de step entre artistes émergents et comme artistes qui nagent à la surface. Je pense que j'ai la chance d'avoir eu les pieds à plusieurs endroits, justement avec Fouki, avec les fourmis, avec l'amalgame en solo, ce qui m'a permis d'en arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais après ça, ce step-là qui est à faire,
je dois le faire tout seul, tu sais. C'est le projet Vendoux qui doit faire ce step-là. Puis ça vient avec beaucoup de pression parce que si ça marche, c'est tant mieux, genre, celebration, on est là, genre, c'est cool. Si ça marche pas, ben, tu sais, c'est moi qui take. Voilà. Mais ça, je veux dire, je suis prêt, puis je suis prêt dans les deux cas, tu sais, je veux dire, moi, je suis content parce que le soir, je me couche, puis mon travail, c'est faire du rap, genre. Puis ça, le petit gars, genre, qui allait au secondaire, il avait jamais pensé à ça, là. Ouais, mais ça, c'est une des choses qui me mindfuck souvent avec les artistes rap, c'est comment est-ce que ton entourage te perçoit, parce que tu sais, comme, mettons, Fouki, je suis sûr que son entourage est comme, oh, good job, écoute, t'arrives à nager. T'as la TV à tous les jours. Oui, mais comme, tu sais, les plus émergents, les plus underground, ceux qui commencent, l'entourage ça doit être une espèce de pression fucked up, une espèce de regard extérieur très bizarre de se faire regarder comme... Ouais. Tu fais du rap. Ouais. Ben, je te dirais mon entourage proche, tu sais, mettons, mes parents, mes amis, j'ai toujours eu un support honnête, tu sais. OK. Puis ça, j'en suis... gratitude fois mille, tu sais, pour ça, d'avoir eu cet environnement-là qui était positif puis qui croyait en moi, mettons. Mais l'entourage éloigné, je te dirais... C'est drôle, j'en parlais tantôt avec le chauffeur de Uber, puis je disais... Hey, veux-tu un lift pour tantôt? D'ailleurs? Ouais, straight up, je suis down. On continuera à jaser. Mais t'en jasais avec le chauffeur Uber? Okay. Ouais, avec le chauffeur Uber, puis je vais te donner un exemple concret. Quand on est allé en Europe avec Fouki... T'es allé vous êtes allé en Europe? Ouais, on est allé faire 2 tournées en Europe, ouais. Wow, ouais. OK. T'es allé 3 fois, même. 3 fois. J'avais pas conscience que Fouki était écouté en Europe aussi. Ouais. Wow. Ouais, puis même là-bas, on a croisé à la Claire, on a fait une couple de dates avec eux. Fucking cool. Ouais. Wow. Ben, attends, on va... Finis ton point, l'affaire de Uber, puis ensuite, je veux savoir c'était comment. Oh, il retournerait, ouais. Fait que dans le fond, je disais, quand tu vas en Europe, tu sais, tu reviens, t'es allé 2 semaines, là, ta musique n'a pas changé, elle n'est pas meilleure, mais les gens, ils t'ont vu aller en Europe, tu t'es fait payer un billet d'avion, t'es allé jouer dans des salles là-bas, blablabla. Leur perception de toi change. Genre. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. Ça légitimise, ça crédibilise ce que tu fais. Genre. Puis la même chose pour des nominations, pour des apparitions genre à la télé, quand ils entendent ton nom à la radio. Genre. Les gens de ton entourage attendent quasiment juste ça pour s'intéresser à toi. Genre. C'est con de même. Genre. Puis toi, est-ce que ça te frustre? Au début, ouais. Maintenant non. Maintenant, je laisse les choses venir à moi. I guess que j'ai grandi, puis c'est ça, man. Je comprends ça. Mais c'est vrai que tu as de plus en plus d'apparitions à télé. Je veux dire, juste hier, je disais à ma mère, je reçois un gars qui s'appelle Vendoux demain, puis il était comme, ben je l'ai vu à Salut Bonjour. Mais comme, straight up. Ils ont passé un de ses extraits à Salut Bonjour. Ouais. Mais, bref, la tournée en Europe, malgré le fait que ça change rien à ta musique, comment est-ce que tu l'as vécu? C'était incroyable, hein. Puis, au travers de tout ça, moi, j'en ai profité pour faire des connexions. Dans le fond, là, je suis perdu dans mes dates un peu, là. En novembre 2019, il y a un groupe de Bruxelles qui est venu à Montréal, ça s'appelle le 7-7. Je sais pas si ça dit quoi. Non. C'est un groupe belge, puis... quand ils étaient à Montréal, on a eu la chance de jouer avec eux puis de faire une résidence créative avec eux aussi avec l'Amalgame. Puis moi, je les ai un peu accueillis ici comme un bon hôte. Je les ai amenés chez nous, manger des tacos. Puis je les ai amenés au studio, se promener sur Saint-Laurent, aller au Patati Patata, aller à la cage au sport, chicken game de hockey. Genre, ce genre d'activité bien québécoise. Ouais. Puis quand je suis retourné en Europe avec Fouki une fois, c'était pour son lancement, je pense. Fait qu'on était vraiment juste là pour 3 jours. Moi, j'en ai profité pour prendre un train jusqu'à BX, aller revoir ces gars-là. Puis j'ai habité chez un des gars, Morgan. Wow. Puis on a fait du beat ensemble pendant que j'étais là. Lui il m'a rendu l'appareil. Fait qu'il m'a amené au Parvis Saint-Gilles, chiller avec les gars de l'Ordre du commun, mettons. Puis, wow, OK. Ouais, carrément. Là. OK, t'as chillé avec eux. Ouais. OK. Ouais. Puis... j'en ai profité, justement. Il y a un des gars du 7-7 qui a un feat sur mon album, la track Panthère Rose avec Pete. OK. Fait que Dr. Pete, c'est ça. C'est une rencontre que j'ai faite OK, wow. Au travers ça me disait rien, cet artiste-là, mais maintenant que je comprends d'où ça vient, c'est complètement débile. Puis, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment permis de... Je pense que c'est ça que je retiens le plus de l'Europe, c'est la
la connexion que j'ai réussi à créer, surtout avec Bruxelles plus qu'avec Paris. Là, Paris, on est allé dans un studio, ça s'appelle le Goldstein Studio. Okay. C'est là où est-ce que Jazzy Bass enregistre ses projets. Fouki avait fait un feat avec un rappeur qui s'appelait Edge, qui commence à être connu un peu en France. Fait que... Non, on avait quand même eu des belles opportunités à Paris aussi. Puis tu sais, c'est cool c'est juste cool d'être là-bas, tu sais, de prendre l'avion. Puis, oui, puis comme tu l'as dit, ça légitimise tu t'en vas au Airbnb, tout est payé, tu sais, c'est juste comme... ouais. C'est la vie, là. C'est la vraie vie, là. Ouais. Fait que, Vandou, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on t'écoute? Comment on te supporte? Ben, vous pouvez me suivre dans la vie, quoi. Écoutez ce que je fais. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Spotify, name it, Twitter, je suis partout, mec. Sur TikTok. Non, c'est pas vrai, je suis pas sur TikTok. Ben, je pense que j'ai un compte, mais je suis pas dessus. Qu'est-ce que tu penses de TikTok? Est-ce que tu en regardes beaucoup ou pas? Non, j'ai pas l'application. OK. Moi, je suis late dans tout, là. Ben, je comprends ça, moi aussi. Moi, je me tiens loin de TikTok. Jusqu'à tout récemment, là, je pense genre 2017, j'avais encore un flip phone, là. Wow, OK. Genre, j'ai Instagram depuis que j'ai sorti de la musique, genre. OK, wow. Ouais. Alright. Fait que on suit Vandou, écoutez Millennium. On suit Vandou, écoutez Millennium. Achetez Millennium si ça vous tente. Ça m'aide. Sur Bandcamp, sur iTunes, en physique. Voilà. That's it. Ça m'aide pour de vrai. Alright. Ben, merci tout le monde et that's it. Merci à toi. Ça fait plaisir.